Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous restons debout pour la lecture de la parole. Le traducteur est déjà là. Les pasteurs arrivent. Gilles chapitre 3, versets 12 à 14. 12 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël les firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab. Contre Israël. Parce qu'ils avaient fait ce qui est mal à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites. Et il s'est mis en marche, il bâtit Israël et s'en empara de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël firent asservir 18 ans à Églon, roi de Moab. Des Chroniques chapitre 20, verset 1 à B. Nous lisons. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Mammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat et en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Et l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Asron. Qui est Engedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un gêne pour tout
Juda. Supportez-moi, Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 2. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, qu'Éritien, roi de Syrie, monta avec Pékad, fils de Remélia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Ephraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fit agiter comme les arbres de la forêt sont agités par les vents. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il ajoute l'explication. Soyez bénis au nom du Seigneur. Et nous sommes heureux puisque Dieu nous a fait grâce d'être encore comptés parmi les survivants. Donc nous croyons que c'est une façon pour Dieu de nous aider à nous préparer encore pour les grands jours. C'est-à-dire physiquement, nous avons des projets que nous sommes en train de réaliser. Mais spirituellement, voyez toujours les problèmes de l'édification et du perfectionnement. Que le Seigneur bénisse. Alors nous sommes toujours dans notre thème, les grands sujets, les juges d'Israël. Nous avons terminé pour Othniel, maintenant nous sommes en train d'expliquer sur Ehud. Pourquoi Ehud était levé pour défendre les peuples? Nous avons dit que la présence du juge, c'est la lumière parmi les peuples. Et l'absence du juge, c'était comme un temps de ténèbres. Comme dans la création, il y avait les cycles, il y a un soir, il y a un matin. Amen. Donc quand il y a un soir, c'est le temps où l'ennemi régnait sur les peuples. Pour chasser l'ennemi, les ténèbres, il faut l'élever, la lumière, les jours. C'est ça la présence du juge. C'est pourquoi nous avons dit que la mort d'Othniel occasionna une période de ténèbres. C'est en quelque sorte, les pays étaient dans les ténèbres, c'est pourquoi l'ennemi avait profité. C'est pourquoi nous voyons que premièrement, nous avons dit la fois passée, nous avons parlé sur l'abandon de l'Éternel. C'est-à-dire quand les gens s'attachent à Dieu, ce n'est pas par eux-mêmes, il faut qu'il y ait un guide. Voilà pourquoi dans chaque église nous avons les ministres de la parole pour nous aider à nous attacher à Dieu. Le ministère, c'est la lumière parmi les peuples. C'est par les ministres que nous avons la possibilité de suivre Dieu. C'est pour arrêter de chanter sans les ministres,
personne ne peut suivre Dieu. Il sera découragé. Il a besoin d'un guide pour parvenir. Donc nous avons expliqué qu'Israël avait abandonné l'Éternel. Et Dieu suscita maintenant le roi de Moab pour les châtier. Retenez que le combat nous arrive très souvent lorsque nous abandonnons l'Éternel. C'est-à-dire quand vous êtes dans la parole, vous êtes dans la ville de refuge. Vous allez jouir de la protection de la sécurité. Mais quand vous abandonnez Dieu, sachez que c'est pour votre propre destruction. C'est ce qui fait qu'ici nous voyons comment est-ce que le roi de Moab s'éleva pour combattre Israël. Mais il n'était pas allé seul. Il va appeler ses frères de Ammon et il va aussi appeler les Amalécites. Voilà pourquoi ce matin je vais parler sur les alliances dans la bataille. Eglon n'était pas venu seul, mais pour assujettir Israël, il a fait des alliances pour devenir plus fort. Et vous allez remarquer qu'Israël, dans la plupart des cas, il n'avait pas seulement un seul ennemi, mais les ennemis d'Israël se rassemblaient, faisaient des alliances pour les combattre. Les alliances dans la bataille se répètent de plusieurs façons. Dans Chronique, nous voyons aussi comment est-ce que Ammon Moab s'attacha avec les Maonites pour venir troubler Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Esaïe, nous voyons comment est-ce que le royaume du Nord veut attaquer Jérusalem, mais va prendre les rois de Syrie. Les alliances, c'est pour augmenter la force. En quelque sorte, il cherchait une synergie pour agir dans la synergie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas remarquer de ton nom, mais dit l'ennemi vient dans un seul chemin, mais il ressort par sept chemins. Mais si quelqu'un est seul, comment il peut sortir par sept chemins? C'est pour dire qu'il ne vient pas seul, il vient toujours une multitude. Que le Seigneur vous bénisse. Et Jésus posa la question dans cet homme-là. Quel est votre nom? Il dit que nous sommes légions. Donc les ennemis qui attaquent Israël, c'est toujours nombreux. Quand les ennemis faisaient des alliances, c'était une preuve qu'Israël était fort. Donc en quelque sorte, nous comprenons par là, dans les combats spirituels, l'ennemi ne minimise pas l'adversaire. Mais maintenant, si l'ennemi ne sait pas nous minimiser, comment est-ce que nous, maintenant à notre tour, nous minimisons l'ennemi? Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, il y avait toujours des alliances pour attaquer Israël. C'est ce qui était arrivé au temps des juges. Et lorsque Jésus habita la chair, le complot contre Jésus, c'était aussi une alliance.
Jean chapitre 11, verset 47 à 48. Il est écrit comme ceci. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Que le Seigneur bénisse. La lecture est claire. Pour que Jésus soit mis à mort, il y avait une alliance. Les sacrificateurs et les Sanhédrins s'étaient mis ensemble. Les Sadducéens et les pharisiens avaient des divergences, mais pour la mort de Jésus, tous ces gens étaient mis ensemble. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi il y a un principe de la Bible qui dit dans Proverbe: fais la guerre avec prudence. C'est-à-dire, quand vous avez la guerre, voyez toujours que l'ennemi ne vient pas seul. Très souvent, l'ennemi fait des alliances pour vous détruire. Ce qui arriva à Israël, nous voyons ça dans la vie de Jésus. Or, le corps de Jésus aujourd'hui, c'est l'Église. Pour nous qui sommes l'Église, nous devons retenir que l'ennemi qui nous combat n'est pas seul, mais l'ennemi agit dans l'alliance. Fais la guerre avec prudence. La nature de la prudence, Matthieu 16, les place dans les serpents. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous voyez les serpents avec un ami? Le serpent n'a pas d'amis. Je ne sais pas. Moi, j'ai fréquenté aussi l'intérieur. Je n'ai jamais vu un serpent marcher avec un lapin, ils marchent ensemble. Mais vous allez voir par exemple les baies avec un oiseau derrière la bagarre des baies. Les crocodiles marchent dans l'eau à côté, parfois il y a aussi des poissons. À côté là-bas il y a l'hippopotame, mais chacun s'occupe de ses affaires. Mais le serpent n'a pas d'amis. C'est-à-dire là c'est par rapport à sa prudence. Soyez prudents comme les serpents. C'est un principe du combat spirituel. La prudence. Quand le diable veut te détruire, sachez qu'il fait des alliances. Soyez prudents. C'est là où je soutiens Maman Hollande qui disait, il faisait allusion au problème de l'état d'âme. Tu es attaché à lui, est-ce que tu connais son état d'âme? Là, je crois son message en partie. Que le Seigneur bénisse. Et retenez que le combat commence dans la famille. D'abord, ceux qui combattent les frères sont des frères. Même Jésus lui-même, et là je parle d'abord les frères dans la chair. On parle de Judas, qu'il était l'oncle de Jésus. Joseph était vendu par ses propres frères.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc retenez toujours que le combat que tu as part de ta famille. La lumière combat toujours les ténèbres. Puisque celui qui devait combattre Jacob n'était que son frère Ésaü. Pourquoi? Chez Jacob on trouva la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Remarquez les Maonites, les Moabites, Amalek, pour retenir le fils d'Amon, c'était le frère d'Israël. Les fils d'Amon comme les Moab, ce sont les gens qui sont ici de Lot. Donc Lot, c'est les frères d'Isaac. Donc en quelque sorte, ce sont des cousins. Amalek, il est descendant d'Ésaü. Lui, il a la colère qu'Ésaü a manqué la bénédiction à cause de Jacob. Même dans nos familles, il y a des conflits comme ça. Que cette leur famille a été bénie plus que les nôtres. Et cette bataille-là ira de génération en génération. C'est pourquoi il faut être prudent. Parfois, prends même le temps de connaître l'histoire de votre famille. C'est très très important. N'entrez pas dans la distraction. Et retenez que ce sont les membres de ta famille qui chercheront des alliances avec les autres pour détruire. Les alliances se font dans la famille. Allez voir la famille paternelle et maternelle s'unissent pour ta destruction. Tes propres frères avec tes cousins pour ta destruction. Dans les alliances, on quitte même la famille, on va chercher aussi les autres. Jérusalem et Israël, c'était la même nation, c'est Israël. Au temps de Roboam, il y avait division du royaume d'Israël. Le prophète à qui j'avais déchiré son manteau en 12 morceaux. Il donne 10 morceaux à Jéroboam, c'est ça le royaume du Nord, appelé royaume d'Israël. C'est ça avec la capitale Tircha et à la suite c'est Samarie. Mais ensuite de l'autre côté il donnera 2 morceaux à Roboam, les fils de Salomon. C'est ça le royaume de Juda qui va avoir comme capitale Jérusalem. C'est pourquoi on les appelle les Israélites, les tout, on les appelle aussi les Hébreux. C'est un terme générique pour toute la nation. Mais le terme juif, les juifs, c'est par rapport aux gens de Juda, c'est le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le terme juif a été appliqué à ceux qui étaient restés dans le sud. Mais maintenant nous sommes en face des gens du nord qui sont les frères, mais qui vont combattre les royaumes du sud en associant l'alliance avec la Syrie. Que le Seigneur bénisse. Donc, premier principe, j'ai parlé des problèmes de la prudence. Sachez que ceux qui te combattent sont une multitude.
Deuxièmement, retenez que dans les combats spirituels, les combats partent de ta famille. N'attendez pas faire des cauchemars pour comprendre qu'on a des sorciers dans la famille. N'attendez pas ça. Ne suivez pas ce que les gens disent. Dans notre famille, il n'y a personne qui va dans la maison du féticheur. Moi, j'ai demandé à un certain moment à ma mère. Mais j'ai écouté tel est mort puisqu'il était devenu occultiste. Mais vous vous dites que chez vous, personne ne fréquente la maison des fétiches. Ce sont des slogans pour vous endormir. Donc, bien aimé, n'attendez pas des songes pour vous réveiller. Si dans votre famille, qu'est-ce que je peux dire? Parmi tes frères germains, il n'y a pas d'imam. Chez tes cousins, il y en a. Si ton père et ta mère sont saints, ne t'en fais pas. Parfois, la tante maternelle et l'oncle, il peut être dans la sorcellerie. Tout part de la famille. Et pour te bénir, il faut faire des alliances. De même que Samarie fait l'alliance avec la Syrie, de même que dans nos familles, nous avons nos frères qui font des alliances pour notre église. Que le Seigneur bénisse. Même dans des mariages, il y a des alliances qui se font. C'est pour tu peux épouser une femme, et par cette femme qui vient, c'est cette femme qui va occasionner ta mort. On va collaborer avec elle. On connaît dans une famille, il y avait une famille, l'oncle avait choisi une femme pour son neveu. C'était une fille de l'église. De son église, puisqu'ils étaient dans des choses comme ça. Ces églises-là, des spirites-là. Mais à la longue, lorsque l'homme était mort, ils sont allés, la famille est allée pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Il dit que les malheurs proviennent de la famille. Mais la famille a utilisé la femme pour nuire à cet homme-là. Mais qui avait fait le choix de cette femme-là? C'était son oncle. Que le Seigneur bénisse. Donc vous voyez, ça c'est un mariage. Mais au fait, c'est la bataille qui vient chez toi. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Dans le principe de la prudence là, c'est comme les gens de sécurité disent que tout le monde est suspect. C'est pourquoi les gens qui font la guerre, quand vous voyez parfois ils arrivent dans une zone, ils tuent tout le monde. Non, ils tuent. C'est pour lorsque vous voyez la guerre venir, il faut fuir cette zone-là. Quand l'ennemi vient, la prudence, tout le monde est suspect. Les Américains avaient de pitié en vis-à-vis des femmes qu'ils trouvaient parmi les Vietnamiens. Quand ils arrivent dans un village, ils cherchaient, ils ne voyaient pas des hommes. Ils voyaient que non, ce sont des femmes, les enfants, on peut les laisser. Par pitié, ils laissaient ces femmes-là. Ils laissaient ces enfants-là. Mais or, ces enfants-là étaient aussi décédés. Parfois, vous descendez, vous passez les villages, et vous voyez une femme faire sortir là, mais vous dites. Alors, ils ont fini par comprendre que quand il faut conquérir une ville, tout le monde est suspect. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est pour avant d'entrer dans une ville. Et souvent quand on tire, on veut entrer, on laisse un petit moment. Cela signifie qu'il y a des gens qui étaient cachés quelque part. Lorsqu'il y aura silence, ils peuvent maintenant profiter, sortir, fuir. Puisque pendant qu'on tire, on ne marche pas pour ne pas courir le risque d'être attrapé par une balle. Quand il y a silence, il faut que les gens se déplacent. C'est à ce moment que les gens peuvent maintenant sortir. Et maintenant, quand on laisse ce temps-là, toi tu ne sois pas, tu dis non, maintenant je reste. Quand ils viendront, tu seras tué. Donc tu es laissé par l'ennemi pour espionner. Ces gens-là seront comment, et puis tu auras les renseignements, tu vas envoyer à l'ennemi de l'autre côté. Non, c'est-à-dire, aux appuyons, il y a l'ennemi na bango. Batiki yo pomo na bango menge bakokota pour penser sangolanga. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où tout le monde devient suspect. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas dire, mais est-ce que le prophète il veut nous amener chez maman? Là, il dirait. Non, moi je crois en cela aussi en partie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi j'ai dit comme ça? C'est pour dire que c'est question de l'enseignement. Je vous montre la voie du Seigneur. Envoyez les gens de Maman Lang ne m'aiment pas, que Dieu me pardonne, je cite ces noms-là. Les gens de combat spirituel n'aiment pas les gens chez eux. C'est faux. Ça, non, je dis ça, c'est eux, mais moi, chez moi, ce n'est pas comme ça. Malgré que je prêche ça, c'est que je prêche là. Ma femme est là, quand vous venez chez moi, nous ne sommes qu'à 6. Ma femme et moi, et nous avons 4 enfants. Mais s'il faut prendre les autres, nous sommes 12. Donc nous sommes là, les 6 là sont venus. Tu n'auras pas de dire que je n'aime pas les gens chez moi. Et si je vous explique le degré de parenté de chaque enfant qui est dans la maison, vous allez trouver que j'ai un grand cœur. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire, nous exerçons l'hospitalité. Mais si nous sommes en train de vous éveiller, puisque parfois la décision viendra par les gens qui viennent chez toi. Si je vais parler, éviter la fausse pitié. Dans les combats spirituels, la famille va utiliser d'autres personnes. C'est pour une fois que dans le mariage, ton oncle embrasser l'autre oncle là-bas. Ah, vraiment, yo, toko sungana mingi vraiment. Donc, malgré les balles là-haut, ça, on a dit que, ah, on va faire ton fou comme un yongo, yo, l'union sur sa langue. Donc, yo, on va faciliter la tâche, on va faire des sacs. Parce qu'il y a un moi, il met ça dans ma bouche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi, dans les mots, mon takoufi. Mais ma vie, mon ébisso, l'école, ma bisso, soit moi, la mosso akoufi, et ça, ma makila, ma femme, elle a ramakamouté. Mon takoufi, bah, yebi. Que le Seigneur vous bénisse. On ne veut pas créer une doctrine ici, de voir tout le monde sorcier. Nous ne disons pas comme ça. Mais le frère Paul dit, nous n'ignorons pas les messages du diable. Il ne faut pas ignorer. Sinon, tu seras surpris. À l'heure actuelle, la sorcellerie bat son plein. L'armée que le diable utilise physiquement, ce sont des sorciers.
Même toi, tu es sorcier, montre parmi tes enfants, il n'y a pas de sorcier. On va t'aider. Il y a un moment où les amis, dans sa famille, on peut s'en occuper, mais les autres occupent la famille. Bako aider yo, balobi, renseignement, babi, on dit papa, on a un document, alors ça va aller dans nous sommes maman soit doki, mazo mais maman en église pas délivrer moi pas le monde ça les gens m'appellent mais pour manier lié moi appelle ça qui dokité puisque consigne des amis il faut que nous ayons beaucoup de sorciers. Et dans chaque passé, si une famille n'a pas de sorciers, c'est une famille qui peut dire. Même chez les passés, ils entrent pour déranger même nos enfants. Donc c'est rare, sur 10 parcelles, je vous dis 9 ou 8 parcelles, il y a des sorciers là-bas. Donc quand vous êtes là dans la parcelle 4 portes, 10 portes, il n'y a pas de sorciers. Je vous dis c'est rare. Le combat s'élargissent même dans des parcelles. Quelqu'un dans la sorcellerie, il est en consacre même ses maisons. Ici, je dis que à Tchèque n'a pas banda kuona mvute yango lupango mvute motonyo sako kota ka kume omona kozala bituba. C'est ce que je veux dire. Alwi boko moto wana ta a Tchèque kindo kinakata lupango. C'est pourquoi il y a des parcelles, quand vous sortez là-bas, parfois vous perdez un enfant. Il y a des parcelles où vous sortez, tu étais marié, tu sors célibataire. C'est pour faire cette expérience-là. Quand vous louez dans une bonne parcelle, quand vous sortez, il y aura aussi la bénédiction. Mais ce qui vous parle, il n'y a pas de problème. Au moment où on a TV, Koufaki, TV, Tekaki, Biloko Bimi na Omukie. Parfois, pour y aller là-bas, on a mis ça tout le monde. C'est très important. C'est pourquoi ne soyez pas comme l'autre à Sodome. Même pour aller entrer quelque part, demandez aussi la volonté de Dieu. L'autre croyait que Sodome était une bonne ville, c'était la plaine. Mais il avait ignoré, c'était pour sa captivité. C'était une ville où la bataille venait à tout moment là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très très important. C'est pourquoi il ne faut pas seulement voir là-bas les courants. Chaque jour vous avez les courants. Là-bas, ne voyez pas seulement ça. C'est Sodome et Gomorrhe. Vérifiez aussi l'état spirituel. Parfois poser des questions, c'est cette personne, comment est-ce que vous jugez ça? Puisqu'il y a des parcelles mal réputées. C'est pourquoi vous pouvez avoir la chance qu'on vous dise que non, n'allez pas là-bas. Dans la sorcellerie, les combats s'étendent même dans nos parcelles où nous louons. Il faut ta tante est en communication souvent avec maman le pamou. Je te demande, ce n'est pas toujours ça. Non, la tante qui vient te voir,
Mais il est en contact avec maman Lupam. Il est gentil avec elle. Toi aussi, tu es toujours aveuglé, tu crois que non, c'est Bisso la Bisso Bambala. Bon, c'est une mission que ici nous devons opérer. Comme tu es le nôtre, agis, tu auras une part. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que tu n'as pas seulement l'ennemi dans ta famille, tu n'as pas seulement le diable comme ennemi, mais l'ennemi au niveau du service, il y a des gens que le diable existera. Au niveau du marché, il y a des gens. Au niveau de l'université, il y a des gens. Partout, il y a des gens avec qui l'ennemi s'allie pour te détruire. Et c'est que banguna bazaka ka esika oyo fanate mais yeba ke na bisika mosala banguna bazali esika kotanga kelasi baninga banguna bazali même esika yo kela koteka pe banguna bakoki kozala kuna. Même à l'église il y a aussi des faux frères, des faux sœurs qui sont entrés. Na église kubaza etele penza église eza etele parce que kuna nesika kobata mapie bien pour bayeba te za bengi pour ki bazande etele contre la mission nyonso. Que le Seigneur bénisse. C'est là où nous disons même quand vous venez dans l'église, ne sois pas dans la distraction. Il faut que la vie de prière soit dans l'église pour minimiser tout ce qu'il y a comme petit fait. Amen. Moi je me demande comment est-ce que nous avons des ministres sorciers aujourd'hui. Comment est-ce que les sorciers arrivent à s'organiser, à détruire même les pasteurs de l'église? Comment est-ce qu'ils arrivent à s'organiser pour tuer une maman de l'église ou une fille de l'église? Alobi na moko ya assemblée na biso na kisasa awa bakontaki bandoki bazalaki 85 ans na obetoli solo na kilo 85 ans siko bato wana koma bango bakoti bandoki bakumi ti nivo 85 na kati ya église seke soko olandi kuna okomona na kati ya basali wana misanga wana bandoki baza mpe na kati kuna. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ces collèges-là, il y a des sorciers. Secondairement, il n'y a pas de vie de prière peut-être. Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Mais si nous faisons des blagues, c'est que Dieu n'agit pas partout. Aujourd'hui, si on attrapait quelqu'un sorcier dans l'église, ça crée toujours des problèmes. Même moi tel que je suis là. Prophète Jacques Oslo. Mais qui m'appelle Zandoki. Ah, c'est que Zagaga, parce que c'est la contre. Au moni, l'église, c'est toujours Moutomo à Zandoki. Ah, ça fait du chose. Mais l'église va quand vous demandez, il y a quelqu'un qui est à Makambo. Voilà, quand vous avez à Likunia, il y a un côté à Wana, voilà, Abim Sagaga, il y a lui à Zandoki. Papa Willy à Zandoki. Ah, Nego. Papa Willy vraiment, mais Nazaraka. Voilà, Zagaga contre. Au moni, l'église, c'est-à-dire, dans cette procédure, on ne va pas réussir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans cette procédure, on ne va pas réussir. Laissez Dieu agir, frère. Nous avons des témoignages. Les révérends tout maman, il y a quelque part ici, c'est là. Et passez tout maman. Pendant la prière, il priait dans l'église. Bien aimé, l'esprit est descendu. Non, l'église, je ne parle pas du passé, je dis l'église. Puis, la personne tombe là-bas. La jeune fille commence à dire c'est moi qui fais l'église, c'est moi. Je suis comme Mekonangaï. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous doutez? Ngai boko na frère l'église na sala mabeboy na sala boye to lo kagawa to sala boye na boye tango afika susuki dikamuni
On a pris les gens, les témoins, qu'on fait la fête. C'est à l'histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à l'église. Pourquoi soniter? Et ont dans la famille, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que vous comprenez la main là? Attends, la promise, on va faire un mouton. On va conseiller moi. Yo, on va quoi? Non, ça va dans un peu, ça va ça dit. Donc, on va faire malade. Donc, on va faire malade. On va faire ça. On va maintenant le bac et l'eau ya kobomba et ça de l'eau remonter au tigre la kobomba. Même vous avez là qui c'est qui a zo c'est ensemble pena. Bolobi maman oyo, papa oyo, frère oyo. Mais ceux qui nzamba lobi lelo, kololo ekoki, kobomba. Ya on mona tango eloko ba mona ba biso asali. Na malembe, ils vont fuir l'église. Mais s'ils sont à l'aise, ils comprennent qu'ici il n'y a pas de puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour vous dire que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Ah, ça aussi c'est une des raisons. Moi j'ai toujours dit même aux gens qui nous quittent parfois, vous dites là, s'il y a même un défaut, dites-nous, comme ça je vais arranger avec les autres qui sont restés. Mais parfois vous dites non, pasteur, non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Parfois il y a aussi ces problèmes-là. Comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous voulons que l'église soit un endroit où les gens peuvent être sorciers, mais pour se repentir. Il est là pour se repentir. Mais non pas être à l'aise pour blaguer avec les prédicateurs. J'ai l'expérience d'un frère, ma soeur connaît. Il connaît les frères, mais je ne peux pas citer les noms, on est en train d'enregistrer. On a eu un frère qui a fui l'assemblée autour des années 2002 ou 2008. Il a fui l'assemblée. Quand nous dormons, il dit, je vois les frères là venir me taper. Au moins, les frères, bon, petit frère, il tout ça. Azolé là. Ah, on va battre. Ils ont les frères, alors que mon frère, voilà. Wana elekaki likolo eleki mebise eleka likolo awa namoni vision namoni mama moko aoteka misuni ya bato bao nga natelemi na sie nalobi eza na mama moko bandoki aye awa nde koteka misuni natangi mpo moto te ale mama moko abili bana mpezaki apanisa ngenga na ndenge kendo awa neloka mikolo ka mikolo. Est-ce que vous voyez cela? Il y a des choses, c'est pour ne pas blaguer. J'ai dit c'est un témoignage d'ailleurs dans notre assemblée. Les frères de Petro Congo a fui. Il fallait examiner maintenant les frères. On avait gardé cette chose avec le docteur Didier. Il fallait examiner les frères. Un jour, dans la permanence, je suis resté avec les frères. On avait seulement passé nous deux. Je vois les frères s'élever dans une méchanceté contre moi. Mais au départ, je n'ai pas compris c'était qui. Je vois, il me tient par les mains. Vous voyez les gestes qu'on fait pour montrer qui est fort avec les doigts. Plier les doigts de l'autre. Non, comme ça. Vous comme ça. Et preuve de force. Maintenant, il m'a tenu comme ça. Il s'est caché. Il m'a plié les doigts. Mais la personne est cachée. Il commence à me plier, j'ai crié. Mais les frères de force, je commence à crier, Seigneur, Jésus. C'est moi maintenant qui commence maintenant à avoir des décisions.
Maintenant, je vais plier celui qui commence à crier. Je dirai les frères, ils sortent de sa cachette. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était les frères. Je me réveille, les frères dorment, moi je suis là. J'ai prié le Seigneur, j'ai dormi. Les frères sont devenus indifférents vis-à-vis de moi. J'ai lu, après des jours, je l'ai interpellé. Le Seigneur me dit que tu dois confesser. Je t'attends, tu dois confesser. Il est venu avec des fausses confessions. Et il y a quelque chose qui me dérange. Il y a une fille avec qui on vivait en Chili, tout ça. Ce qui me dérangeait quand je sers Dieu avec tout ça. Il était devenu modérateur. Il était devenu modérateur. Quand il critique les prédicateurs, ah voilà, ce soit moi. Ce soit moi, ça doit pour moi. Ah non, moi j'aime celui-là. Moi. Donc, frère, il y a aussi des distractions. Ce n'est pas seulement la révélation, il faut la vie de la parole aussi. Et le frère a fini par nous quitter. Et ce qui me donne, il a une église quelque part ici. Je vous dirai, frère, les noms, les détails. Comme ça, un jour, vous sachez que dans les terrains ici, quelque part au quartier, un là-bas, vous avez un faux pasteur. Depuis qu'il a commencé l'église, il n'y a aucune fois venir nous appeler pour aller là-bas. Qui t'a établi pasteur? Vous comprenez un peu? C'est la liberté là-bas. Nous avons un frère en Afrique du Sud. Ma femme connaît, c'est ce frère-là qui m'avait permis d'aller enseigner à Matadi. Ce frère-là, sa petite sœur était devenue fiancée de cet homme. Mais pendant leur fiançailles, il cherchait toujours à sortir avec elle, la fille refusait. Mais une nuit qu'elle avait prié beaucoup, lorsqu'il dormait, il a vu les frères, il était allé voir son fiancé, les frères, les pasteurs là, ils sortaient de la chambre métamorphosée. Les yeux rouges métamorphosés, ils prenaient la forme de et elle s'est enfuie, elle s'est réveillée, c'était le songe. Il appelle son grand frère en Afrique qui lui dit que non, le pasteur est dans la sorcellerie, il faut s'éloigner de lui. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que partout l'ennemi agit, il fait des alliances pour nous détruire. C'est pourquoi il faut veiller sur toi-même et il faut veiller sur ton entourage. Là, il faut rester seul pour examiner tout et chacun. Parfois, quand les choses ne marchent pas, restez seul et examinez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même moi, si je suis suspect. Et si on est là, il y a des service moko, je ne vais pas donner de précisions. Les frères ont vu que les frères là, l'opportunité de ce qui maillé dans projet là ils ont dit moi c'est dans la base. Mais ils ne pouvaient pas dire ça. Mais moi j'ai constaté c'est là une chose que la femme était mal à l'aise lorsque les prophéties sortaient. Moi si mon mobali naïa a doit mémoire malomate.
mais il est bien placé dans l'organisme, mais tout ce qu'il y a comme opportunité, il ne touche pas. Ah, il y a là des gens madame mémoire, de l'autre côté. Mais tout cas, on ne va pas moi si est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pour vous dire, vous devez veiller. Je ne vous amène pas à haïr les gens, mais examiner tout un chacun. Mon père souffrait. Il souffrait comment? Il était un grand commerçant. Il vendait les produits, les médicaments à Pointe-Brazzaville, Pointe-Noire. Il y a Pointe-Noire, Brazzaville. Il traversait, il va à Brazzaville, après il prend les trains, ils vont jusqu'à Pointe-Noire. Il y a Ça lui fournissait beaucoup d'argent. Mais il était avec un ami, ils ont grandi ensemble, étudié ensemble. Ils étaient comme des jumeaux. Mais à tout moment, à un certain moment, s'il vendait beaucoup d'argent, il tombait dans l'embuscade, on arrachait l'argent dans les frontières quand il était. Mais vous voyez, l'autre va dire, moi j'étais prudent, j'avais caché l'argent ici, voilà pourquoi on n'a pas touché mon argent. C'est mon père qui était toujours victime. Une autre fois, il avait manqué l'occasion de marcher avec son ami. Il a voyagé seul. Il a constaté qu'il était bien allé et bien retourné. Il va faire ça aussi pour la seconde fois. Il a constaté que c'était comme ça. Il commença à se poser beaucoup de questions. Il y avait un homme qu'il avait rencontré à Pongabi. Il y avait des gens qui observaient les mains des gens à l'époque. C'est cet homme-là qu'il avait éveillé pour dire que attention avec ton ami. Ton ami avec qui tu partages ta vie, c'est lui qui cherche à te détruire. Après les deux tentatives, le père va occasionner à organiser un faux voyage avec les messieurs. Mais il a fait, ils sont allés au retour, on l'a arrêté. Ah, il a maintenant confirmé qu'il y a un problème avec mon frère. Et son ami voulait à tout prix qu'ils voyagent toujours ensemble. Non, ne voyagez pas. Attendez, moi demain je vais acheter comme ça, on part ensemble. Toujours il cherchait. À connaître, il y a quel fond. Il cherchait à tout connaître. Et lui parlait comme un ami. Mais oubliez que l'autre c'était pour les détruire. Il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les alliances. Il y a des gens qui viennent chez nous, parfois il faut se demander, ils viennent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parfois il faut se poser. Qu'est-ce qu'ils cherchent? À tout moment qu'on a des projets, dès que ça arrive prêt à être réalisé, il y a un problème qui s'agisse. Attention, voyez aussi votre entourage. La maladie. Il y a un problème là-bas. Attention, l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez bénis. Amen. Donc il faut avoir le discernement pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Beaucoup de pasteurs ont connu des problèmes à cause des membres de l'église. L'enfant sorcier, c'est puisque telle maman, tel frère de l'église avait ensorcelé l'enfant.
On vit la sécheresse, mais croyant que cette sécheresse-là, ça provient d'où? Mais c'est seulement, ça vient de l'église. Par là, je ne diabolise pas les membres de l'église, puisque notre vie, c'est l'église. Nous voulons avoir les nouvelles sur les faux frères, les faux sœurs qui dérangent aussi nos foyers. Beaucoup de pasteurs ont connu le cas de décès des enfants, ça provenait de l'église. On a connu le cas de décès des femmes des pasteurs, ça provenait de l'église. Que le Seigneur bénisse. Donc par là, je veux que même nous les hommes de Dieu, nous devons veiller. Un pasteur a souffert dans son couple pour avoir des enfants. Mais c'était la femme qu'on avait donnée, une femme qui était là, qui visitait la famille à tout moment. Elle pourvoyait, était vraiment comme une mère dans cette maison. Mais c'est elle qui agissait. Quand la femme a donné naissance, c'est elle qui venait avec des savons, lavait. Toute la journée, elle était là. Mais c'est elle qui dérangeait cette maison. Je prends ma femme témoin. Parmi les sœurs qui venaient nous aider lorsqu'on a eu notre troisième enfant chez quoi, une maman qui s'est disposée plus de 3 mois. Chaque matin, elle est avec nous jusqu'à le soir. Chaque matin, elle était là. Mais une autre fois, parmi les prophéties, elle a rencontré un prophète qui va lui poser qui est cette femme dans ta vie. Maman tout ça, mais cette maman là est jouée aussi un rôle négatif dans notre vie. Que le Seigneur bénisse. Ça peut être aussi votre grande sœur. Ça peut être ton petit frère. Ça peut être ton ami de service. Ça peut être les voisins. Voilà pourquoi nous devons veiller. Que le Seigneur bénisse. Donc retenez que Israël n'a pas un seul ennemi. En multitude. C'est pour il faut avoir l'œil ouvert autour de toi. Parfois tu ne vois que la famille, mais tu ne vois pas la parcelle où tu vis. Mais je t'amène à voir qu'Israël a plusieurs ennemis. Et les gens font des alliances pour nous nuire. Que le Seigneur bénisse. C'est pourtant vous réalisez que la bataille est grande. Moi aussi, lève-toi pour agir. Remarquez, on dit là-bas que Josaphat, lorsqu'il a vu la grande multitude, dans sa frayère, il se disposa à chercher l'Éternel. Ça gêne. Il se disposa. Bien aimé, il faut se disposer aussi dans certaines circonstances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le diable agit aussi par les alliances, je suis aussi venu te dire, toi aussi, quand le combat est grand,
Entre dans les alliances pour combattre l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, je vais parler sur les alliances aussi. Juge chapitre 1, verset 1 à 5. Judas devait aller combattre les Cananéens qui étaient un peuple nombreux. Il voit l'ampleur de la bataille, il dit je n'irai pas seul. Il appelle Simeon. Nous avons besoin de voir des frères, des sœurs s'organiser dans la prière. 2, 3 pour prier. Makita kaka ya mabene église. Makita kotonga basala nzambe. Kotonga maman alataka kitoko. Kotonga wa pesa mbongo mingi. Kotonga sewa zaka kitoko. Kotonga ce n'est que ça. Ba masanga ya mabe. Nous condamnons ça. Nous voulons voir les gens s'allier, se mettre ensemble pour des causes nobles. Soki babandi esika moko. Kaudalika mantabeki. Babela basole église. Kawana sarakitu. Omono okuna yala sami yangu ya sarakani église wana na kutu sina baina ngai na papa kosanga na pekate bato alikanisi ya kulubatanza na losambo. Judas appela son frère Simeon. Parfois tu sens que ce frère-là est fort dans la prière. Tu es à la situation, tu dis non, je vais prier mes frères. Est-ce que tu ne peux pas prier avec moi? C'est l'alliance. Que le Seigneur bénisse. Associez les hommes de Dieu dans vos problèmes. Disposez-vous vraiment on se dispose. S'il faut chercher même quelque chose, l'argent pour prendre les gens en charge, mais pasteur, venez vraiment avec les prophètes, venez avec les frères puissants, venez prier chez moi. Ce n'est pas mauvais. Que le Seigneur bénisse. Donc dans les seigneurs, ce n'est pas que l'ennemi qui peut faire les alliances, même nous aussi, la notion des alliances existe dans la guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi certaines prières, nous allons faire des prières, j'associe d'autres pasteurs d'extérieur. Maman oyo frère oyo akoloba makambo ayebi po bayebani ayaka kolia kuna na ke bozwa ba prophète musu ya libanda na ye na bango bayebi problème te toyeba na eza nini mutu so ayebi pa zomona kaka papa Benjamin problème ezaka boye nzambe atalisi boye calamité efungwama po ayebi lake papa Benjamin ozela musala. On va prendre quelqu'un qui ne connaît pas toyebi sepe eloko te fo zamba na nzambe. Oui. Les alliances. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois même on recommande les fidèles qui n'écoutent pas parce que c'est pourquoi nous avons besoin de pasteurs sérieux. Puisque ma camarade n'a pas dit la mine, tout ça pas problème, la déception. C'est pourquoi nous avons besoin des hommes sérieux. Oh, tu dis une super solution à l'église. Que le Seigneur. Akongo biloko wana esalema penati na mboka musu esalema na biso tambola mboka musu omoni okozwa frais papillaka kende pa prophète kamboza na ko sola na ye alandela yo omona ki pe tokela la tete sur les cinq phrases zodiaques mais la pourquoi parce que ça déjà là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous voyons les médecins devant un cas difficile, ils s'appellent les uns les autres. Vous avez autour de vous 10 médecins. Ils donnent leur avis sur ces problèmes. C'est une alliance. Il peut même appeler à Angalia Malaba et docteur tel. Est-ce que vraiment pour telle situation, voilà les clichés de tel résultat? Qu'est-ce que vous en dites?
baninga mosusu ya balopitala mosusu babengi ngane babengi baklinik universitaire ke tona chrétien boye likambo yango tokoma bakino nsima te par rapport na yo moni tokosala nango ndenge nini. On fait l'alliance pour gagner. bayokani po balongelo Le malade, quand il est guéri, c'est ça la victoire. soki na moto malade wana biki lokumu. Les problèmes de la serre trouvent solution, c'est une victoire. ndeko moya mwana azalaki na likambo neti solution o lokumu ezongi na nzambe elonga. Que le Seigneur bénisse. Tout le monde a même dans le quartier. Moi, je suis à quel point je vais bêtiser. Bango baleke beleti. Toi kimi akoki bitumbate baleke bela. Voilà qu'on soit pas à côté na bango. Yo sanga na batu. Ya côté na bino po bundi sanga ngape na sanga na batu côté na biso. Ça dit ce n'est pas que le diable peut faire des alliances, même du côté des croyants, il y a la notion des alliances dans la bataille. Est-ce que quelqu'un Akab pour aller dans la bataille, il chercha Josaphat. Même son fils Joram, il avait cherché Josaphat pour l'accompagner. L'alliance entre deux rois, c'est ça l'alliance entre deux ministres. Je peux être limité, je sais que mon frère Etienne est là, je peux l'associer pour que dans cette bataille, dans ces problèmes-là, Dieu puisse agir. Alliance entre frères, Judas et Siméon. Siméon et Lévi. Ils ont marché ensemble pour une même cause. Donc on peut aussi se mettre ensemble les uns les autres pour prier, pour combattre. Voilà les paix que le Seigneur avait disposé pour vous bénir ce matin. Voilà, Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.